Bonjour tout le monde, voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va papoter un petit peu ensemble de la chaîne et du futur de la chaîne. Donc écoutez, je vous montre un petit peu Saori, toujours aussi belle, toujours autant de prestance. Et je vous propose, on va aller directement à l'arrière, on va aller discuter un petit peu parce que là le climat est idéal. Donc on va rester un petit peu à l'extérieur et puis on va papoter ensemble de... Ça me paraît pas trop mal comme ça. Et puis on va discuter justement, bah écoutez, déjà dans un premier temps, déjà je voulais vous remercier profondément de tout votre soutien durant tous ces moments assez difficiles pour ma part et pour vous aussi, hein, je l'ai bien lu dans vos commentaires, certains se sont retrouvés, certains ont découvert aussi certaines parties de la navigation, les côtés, les moments moins drôles, hein, de la navigation, et ça fait partie du jeu, hein, même si c'en est pas un. Et donc, écoutez, bah, merci encore, merci profondément de toute cette tendresse et de cette intensité, de tous ces messages, tous ces commentaires que vous m'avez laissés. C'est vraiment très, très bien accueilli. Il faut savoir quand même que j'ai rencontré pendant ces 9 derniers mois, malgré le fait que je ne sois pas ici à Saint-Denis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont reconnu grâce à mes vidéos, enfin, du coup à cause de mes vidéos. Et j'ai pu justement beaucoup échanger avec eux et à vous tous, là, je vous remercie aussi de la tendresse de vos paroles et de tous ces encouragements que vous m'avez donnés. C'est vrai que j'ai bien vu dans vos discours, même dans vos messages, je vois bien que je suis exactement dans ce que je recherche, je suis vraiment dans le vrai. Je reste justement très franc avec tout ce que je raconte. Là encore, tout à l'heure, je vous montrais justement les réparations, etc. Donc vraiment, je cache rien et je vois que c'est très bien reçu et très apprécié et je l'apprécie également du coup que ça soit reconnu. Donc je vous remercie vraiment à tous. C'était c'était très intéressant de vous croiser. J'ai croisé des gens à l'école de voile. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un stagiaire, voire même des moniteurs qui me reconnaissaient, qui me reconnaissaient de mes vidéos. Donc c'était très sympa de voir que les gens bah, du coup qui vont au Glénan, donc qui vont dans une école de voile pour apprendre la voile, bah aussi d'une manière ou d'une autre sont tombés sur mes vidéos. Donc du coup c'est quand même assez intéressant et assez plaisant de voir, de vous voir en vrai, et de pouvoir discuter avec vous, échanger, comme j'ai pu croiser dans les ports, et comme j'ai pu croiser aussi même dans le chantier. Même dans le chantier, on m'a reconnu, on m'a arrêté, etc. Et j'ai limite posé ma polish pour aller discuter avec les gens et les rassurer, leur montrer, etc. Les gens m'ont dit, ah mais j'ai directement su que c'était vous quand j'ai su qu'il y avait un bateau justement avarié dans le chantier qui venait de la Péroche. Donc du coup, c'est agréable aussi de vous rencontrer en vrai, c'est agréable d'échanger avec vous, c'est agréable de répondre à vos commentaires et tout. Donc je vous remercie pour ça, pour l'échange qui continue, qu'on va continuer à faire perdurer. Et je pense que c'est aussi clé justement dans le concept de la chaîne, c'est vraiment moi d'être franc et transparent envers vous. Et après, nous deux, nous tous, de vraiment échanger et partager le plus possible. Je me suis vraiment rendu compte que il faut vraiment on se met des fois des barrières nous-mêmes et ça nous empêche de faire les choses. Et donc là, je laisse vraiment, du coup, avec ces échanges, avec tous ces gens que j'ai rencontrés de la pointe de la Bretagne jusque justement en Méditerranée, j'ai rencontré des gens vraiment avec lesquels j'ai beaucoup échangé, que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai envie voilà, de faire croître toutes mes pensées, toute cette philosophie, ce niveau technique aussi, hein, parce qu'on va parler beaucoup de réglages et tout. Donc
tout ça, ça va être intéressant de l'échanger, de le partager pour justement que je vous apporte certaines choses, mais aussi que dans un sens, ces rencontres-là m'apportent aussi énormément. Donc vous voyez que c'est un échange perpétuel et c'est ça vraiment que j'aimerais continuer à garder. Donc au niveau des vidéos en soi, euh, je vais du coup continuer les vidéos de mes navigations, hein. Vous avez bien vu, vous avez de ma première navigation jusqu'à je crois ma 11e ou un truc comme ça. Donc mes navigations en solitaire, je les filme, j'essaye de prendre les départs, les arrivées, et j'essaye de continuer comme ça. Le concept, si vous voulez, c'est vraiment de essayer, si je peux, si je connais bien l'emplacement et que je le sens, filmer le départ, filmer l'arrivée, et entre deux, des beaux moments, et également aussi de la théorie et de la mise en pratique juste derrière, hein. Donc vraiment le but de ces vidéos-là, de ces playlists-là, c'est vraiment de mettre en pratique de la théorie qu'on aurait vue soit avant, soit pendant la vidéo. Donc ça restera toujours le cœur du sujet. Et par-dessus, on continue à faire mes vidéos de musique qui me tiennent très à cœur. Euh, Moi, j'ai vraiment beaucoup de musique à partager, à faire vivre, à mettre en image justement en mer, hein. C'est des musiques que j'ai souvent longtemps rêvé d'écouter en mer. Et vous allez voir qu'on va avoir de magnifiques choses encore qui vont arriver. On va continuer bien sûr les vidéos tuto, hein. Donc pareil avec de la pratique, de la théorie poussée cette fois. Donc on va essayer d'être crescendo. On va justement commencer du permis côtier en allant jusqu'à des cours très poussés et très théoriques et très théoriques qui seront sur bouquin, donc que je vais essayer d'assimiler pour vous le retranscrire. C'est des cours que je ne peux pas vous partager. Waouh, il y a un superbe oiseau qui s'est posé juste en face. Du coup, c'est des trucs que je peux pas vous partager directement. Donc, du coup, je vais vraiment essayer de les assimiler, de les apprendre, de les intégrer et de vous les remettre directement en pratique sur tableau Velleda et avec le voilier directement, quoi, directement en situation en mer. Donc, ça va être très intéressant. Et je vais du coup continuer toutes ces vidéos tutos. On va essayer d'aller crescendo, mais de pousser le truc vraiment le plus loin possible, hein. Donc, ça risque de prendre des années si vous voulez. Mais le concept, ça serait vraiment de partir que quelqu'un qui connaisse peu à la voile découvre justement les concepts de base, que ce soit avec le permis côtier ou des navigations ou des choses comme ça, des concepts assez simples de base de firmament de bord, de choses comme ça, et après de pousser le truc et de parler vraiment de choses très pointues. Donc je vous les donne pas en détail aujourd'hui parce que je sais pas dans quel ordre je vais vous les donner et comment je vais les assimiler, etc. Donc je préfère pas vous en parler pour pas vous donner trop l'eau à la bouche. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui sont passionnantes, que ce soit la météorologie, que ce soit justement l'aérodynamisme, l'hydrodynamisme d'un voilier, que ce soit l'équilibre, la stabilité. Euh, tout ça, vous allez voir que c'est des sujets passionnants qui prennent à chaque fois des pavés gros comme ça, juste pour traiter un sujet. Donc c'est pour ça que moi je vais vous les transmettre directement avec ma voix, avec les images du voilier, etc. Donc ça va être beaucoup plus agréable, je pense, à assimiler. Et donc voilà, on va continuer là-dessus. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, pour les projets vraiment de mes futures navigations, mes projets à moi, autres que les projets de la chaîne, je compte bien refaire le tour de l'île d'Oléron. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose de acté, mais il est fort probable que je le refasse, mais cette fois-ci que je le refasse d'une traite. Ça, vous imaginez bien pourquoi. Il y a encore possibilité de le refaire en solitaire, en m'arrêtant, et cette fois-ci je m'arrêterai au port de la Cotinière en demandant accueil, etc. Ils m'ont dit qu'exceptionnellement, bien sûr, il y avait toujours possibilité. Donc si je les préviens, je pense que je pourrais très bien me poser pour la nuit et repartir, ce qui éviterait le problème. Mais j'ai presque envie de me le faire d'une traite à deux, donc avec sûrement un très bon ami à moi. Euh, et le faire d'une seule traite, quoi, vraiment en alternant avec des quarts, etc. Et je pense que ça prendrait grosso modo 24 heures à faire, peut-être un poil plus.
Et je pense que ça pourrait être très intéressant, donc il est fort probable que ce ne soit pas filmé. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai quand même envie de compléter ce tour d'Oléron que j'avais vraiment mérité, quoi, que je m'étais vraiment donné beaucoup de mal pour préparer la navigation, que je m'étais donné beaucoup de mal pour passer sous le pont sans encombre, que je m'étais donné beaucoup de mal pour choisir le bon jour pour pouvoir passer mon musson, parce qu'au final, c'est qu'une question de choisir le bon moment et le bon jour. Et, euh, et du coup, je trouve ça trop dommage de m'arrêter là. Et ça reste un défi qui reste pour moi une priorité au niveau de mes défis de voileux, quoi. Et donc, une fois que ça sera accompli durant l'été, je pense, on va partir gentiment. Et on va gentiment se diriger vers le Finistère, comme je vous avais promis. Et, euh, et du coup, on va vraiment faire du cabotage tout le long des départements de la côte atlantique française, en profitant vraiment de tous les magnifiques ports qui nous attendent. Comme ça, à la volée, je peux vous dire, on va sûrement aller à Piriac, on va sûrement aller à Bourgenais, on va sûrement aller sur les îles du golfe du Morbihan. Il y a l'île Dieu, enfin les îles du golfe du Morbihan à l'extérieur, donc l'île Dieu, l'île d'Ouat, l'île Eudic, des choses comme ça, la baie de Quiberon, des choses qui font rêver n'importe quel voilier, hein, des mots qui parlent hein, forcément. Hein. On va aller voir Lorient, la Trinité, on va aller voir Concarneau, Port-la-Forêt, etc. Et le but, ça serait justement d'arriver vers Concarneau, Port-la-Forêt. Ça serait vraiment la destination finale et ça va nous prendre un certain temps parce que j'aimerais prendre vraiment le temps de connaître chaque port qui m'intéresse, chaque endroit, m'imprégner pendant plusieurs semaines. Certains ça va être 1 ou 2 jours le temps de faire une escale, mais certains ça va être peut-être plusieurs semaines, voire un mois, histoire déjà de payer moins cher ma place de port et puis en plus de pouvoir profiter pleinement des lieux et de rencontrer du monde et de partager, d'évoquer certaines choses, etc. C'est pas une course directe, le but final n'est pas vraiment au Concarneau, Port-la-Forêt. Bien sûr, le Finistère, c'est une région qui me parle énormément, que je trouve magnifique et sous lequel je suis vraiment tombé sous le charme. Et j'aimerais bien y aller, y vivre et naviguer là-bas pendant, si possible, une saison, enfin un an, voire pour vivre les 4 saisons et essayer de sortir en mer pendant ces 4 saisons-là. Quoi. Je me dis que si j'arrive dans le Finistère, bien sûr, c'est des projets qui sont à très long terme. Hein. Ça se trouve, on y sera dans un an et demi, mais peut-être moins. Mais, euh, mais ce que j'espérerais, ça serait justement peut-être préparer une transatlantique, une future transatlantique en solitaire. Et pour ça, je me dis que le mieux, après avoir fait justement m'entraîner ici chez moi, là où je connaissais bien pour prendre en main le bateau, après avoir suivi beaucoup de cours, etc., et après m'être beaucoup entraîné là-dessus, je me suis dit que justement, au lieu de partir comme ça, bien sûr, c'est quelque chose que je ne ferais pas, de partir les yeux fermés, les yeux bandés et traverser directement. Il faut une longue préparation, que ce soit le bateau, que ce soit moi, que ce soit tout ça, l'avitaillement et la carte aussi au niveau carto. Et du coup, je me dis que justement, passer un an dans le Finistère, avec les pires tempêtes hivernales, etc. Alors, je sortirai pas pendant les tempêtes forcément, mais au moins connaître, voilà, sortir pendant le froid, sortir pendant ci, etc. Pas forcément très important pour la transatlantique. Mais voilà, sortir vraiment dans des conditions, rencontrer de la grosse mer, etc. Arriver à vraiment. Et je me dis que même au niveau des contacts, au niveau des formations, au niveau des personnes que je rencontre, je pense que là-bas, une fois de plus, c'est le fleuron c'est le top du top pour les personnes qui font de la voile. Hein, le Finistère, c'est vraiment c'est fait pour ça, quoi, on dirait. Hein, vraiment, tout tourne autour de ça, hein, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, bah, j'ai très hâte de faire du cabotage jusqu'à rejoindre cet endroit et pouvoir justement continuer à préparer le bateau, etc. Et pourquoi pas partir un jour si le temps me le permet. Hein. Bien sûr, d'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais apprendre beaucoup de choses, je vais rencontrer beaucoup de monde. Et tout ça, je vais vous le faire partager. Tout ça, on va le voir ensemble et on va continuer à vivre l'aventure ensemble. Je suis ravi de pouvoir prononcer ces mots. Je sais que ça fait longtemps que je ne les ai pas dit à ma petite GoPro. Donc voilà, j'imagine qu'à vous, à ce moment-là, ça vous touche. J'imagine que vous êtes aussi
content que les affaires reprennent et que du coup on aille encore plus loin dans le plus loin dans le concept. Donc voilà, au niveau, donc je vous ai parlé un petit peu des chaînes, des vidéos. On va regarder le même format. Je vais aussi continuer, du coup, ça va me permettre de continuer mon guide pour tous les ports de France avec vidéos d'accostage et d'appareillage. Ça me paraît très intéressant. Aussi, voir même une vidéo à marée basse pour voir justement où passer, etc. Je trouve ça très intéressant. Les vidéos à marée basse à Fort Coef, si possible, bien sûr. Au moins, ça permet de discuter un petit peu sur l'accès au chenal, etc. Voilà, bien sûr, c'est des vidéos que je ne peux faire que quand je connais bien le port et quand j'ai fait plusieurs dizaines d'accostages et d'appareillages, histoire de vraiment pouvoir donner un avis intéressant. Si c'est juste la première fois que je découvre en même temps, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment pour vous donner plus des formules sur la topographie, sur les alignements à respecter, des choses comme ça. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Vous voyez, on a encore beaucoup de contenu. Du contenu, il va y en avoir. Il va y en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Je vais pas faire ça. Ça va être vraiment quand même bien planifié. Hein, ça va pas être très réfléchi, mais ça va se faire justement naturellement, si vous voulez. Il va pas y avoir trop d'overdose, de théorie, etc. Mais par contre, attendez-vous à ce qu'on parte de choses très basiques et qu'on aille dans des choses très 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 compliquées, des mathématiques poussées, etc. Donc je pense que ça va au moins plaire au plus grand nombre et que vous allez tous être très intéressés de me revoir naviguer et de pouvoir remettre tout ça en pratique. Voilà. Bah écoutez, moi je suis ravi de pouvoir communiquer avec vous à nouveau. J'ai hâte de lire à nouveau vos commentaires. Et puis comme je vous dis, on est reparti de plus belle pour de nouvelles aventures avec Saori qui est prête pour de nouvelles navigations. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.